Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Adecco? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. D'accord? Donc, dans ce service-là, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. Plus d'autres éléments également. D'accord? Maintenant, en termes de. On a déjà parlé de cette compagnie ici précédemment. OK? Donc, on voit ici qu'en termes de revenus, on a plutôt des revenus à peu près stables. OK? On continue. En termes de marge brute, c'est bien d'avoir les revenus stables. Donc, ça, on a à peu près une entreprise assez mature ici. On a à peu près des marges brutes qui sont croissantes. Est-ce que c'est une entreprise qui croît par acquisition? On doit également aller vérifier ça rapidement ici. Donc, c'est un mix des deux. Donc, parfait. Donc, acquisition de manière organique. Mais on a un business plutôt stable. Maintenant, on regarde à peu près les marges EBITDA. Est-ce qu'on a quelque chose d'assez stable ici également? Marge EBITDA plutôt, voilà, plutôt correct en date d'aujourd'hui. Enfin, quand je dis correct en date d'aujourd'hui, moins élevé que ce qu'on a généralement ici. Mais vous pouvez déjà voir ici que c'est un business qui a tendance à avoir des marges, des très petites marges. Donc, c'est un business qui doit être très, très efficient. Donc, c'est-à-dire quand on voit également ce genre de marge-là, il faudrait faire attention au niveau d'endettement. OK? Donc, c'est un business, voilà. Pour moi, personnellement, les marges ne me dérangent pas pour un business. Si c'est la norme dans le secteur, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais là, on a des marges moins élevées que d'habitude. Il faut aller vérifier pourquoi. OK? Net income, free cash flow, on essaie de comparer les deux. Si les deux parlent le même langage en date d'aujourd'hui, c'est-à-dire si les free cash flow et les net income ont tendance à aller dans le même sens. Est-ce que c'est le cas ici? Oui, d'accord. Donc, on a tendance ici à aller dans le même sens. On constate également qu'on a une légère diminution sur les derniers mois ici. Donc, c'est-à-dire que la pression sur les marges ici se fait ressentir. Elle vient d'où? Il est très important d'aller vérifier d'où est-ce que cette pression-là provient. OK? Est-ce que les charges opérationnelles augmentent, etc. OK? Maintenant, en termes de dette net sur EBITDA ici, on a de la dette nette ici en termes de volume. Déjà, on a à peu près aux alentours de 3 milliards 670 millions d'euros. OK? On vérifie également au niveau ici de. On va vérifier si au niveau de la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient à peu près quelque chose autour de 3,2 fois les EBITDA. Pourquoi est-ce que la dette nette a augmenté? Il me semble que c'est plus élevé que ce qu'on avait précédemment. On constate ici qu'on a fait une grosse acquisition. Sans doute, c'est cette acquisition-là qui a eu un impact sur la dette nette. Vérifiez également que ça ne prend pas en considération les loyers. OK? Donc, qu'est-ce que ça nous donne maintenant en termes d'évaluation? Donc, avant d'arriver à l'évaluation, généralement ici, on va prendre les marges nettes, histoire de voir à peu près à quel niveau on se situe en date d'aujourd'hui. Donc, les marges nettes ici, on a à peu près combien? On a à peu près quelque chose aux alentours. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 2,51%. En date d'aujourd'hui, on a à peu près 1,35%. On a des marges moins élevées que précédemment. Est-ce que c'est quelque chose de temporaire? On va aller vérifier ici par rapport aux analystes. Donc, d'habitude, on avait à peu près 2,51% par là en termes de marge nette ici. Le consensus est à peu près aux alentours de combien? On a à peu près 2%. Attendez, voilà, exactement. Entre 2,20 et 2,5% ici. Donc, on va à peu près, les analystes s'attendent à ce qu'on revienne à peu près à une certaine moyenne. OK? Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? On regarde à peu près, c'est vraiment du 50-50. Donc, il faut faire attention à ces prévisions-là. OK? Donc, en termes de bénéfices nets ici, ils ont tendance à avoir raison en termes de bénéfices nets. En termes de free cash flow, il peut avoir un impact par rapport au free cash flow de croissance. D'accord? Donc, faites attention. Donc, en termes de bénéfices nets ici, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. OK? Comme vous pouvez le voir ici, c'est un business qui ne se paye pas généralement à plus de 16 fois les bénéfices. On voit ici. Donc, sur les 5 dernières années, combien est-ce qu'on paye généralement pour ce business-ci? On va regarder ça. Presque 11 fois les bénéfices. On constate que les marges diminuent de plus en plus. Donc, peut-être également parce que c'est une entreprise assez mature, le niveau d'endettement, etc. Donc, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce business-ci. OK? Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Si on prend en considération l'estimation future à 3,69 € ici, 3,69, multiplié ici par 15 fois les bénéfices, on s'attendrait à avoir quelque chose en tout de 55 € l'action. Mais attention, on doit enlever la dette nette en date d'aujourd'hui. Quel est le niveau de dette nette par action en date d'aujourd'hui, histoire de voir à peu près où est-ce qu'on se situe. On a un niveau de dette nette aux alentours de 16,89 ici par action. OK? Donc, je vais mettre ici, est-ce que je peux voir ici trimestriellement, ça donne combien? Donc, trimestriellement, ici, ça donne à peu près 16,87. Parfait. Donc, je mets moins 16,87. Ça donne ici quelque chose en tout de 38,50 €. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, ça serait intéressant. Tout ce qui est en dessous de 38,50 €, ici, ça pourrait être intéressant. Donc, l'entreprise est correctement évaluée. En date d'aujourd'hui, ça prend déjà en considération une légère dette. Maintenant, si la dette tend à diminuer, tant mieux. 3,69 ici, si on dissout la totalité des bénéfices nets attendus d'ici 2025, si ça se réalise, bien sûr, par rapport au prix qu'on paie en date d'aujourd'hui, 37,50 €, on a un rendement sur coût d'acquisition aux alentours de 9,84%. C'est-à-dire que maintenant, tout va dépendre ici du remboursement de la dette. OK? Donc, on a à peu près 17 $ ici par action, 17 € par action ici par rapport
à la dette nette. Si on prend en considération les bénéfices nets attendus en 2025 ici, on pourrait rembourser la dette nette ici en moins de 5 ans uniquement avec les free cash flow. Mais attention, il distribue déjà près de 80% de ce qu'elle gagne en dividendes. On a à peu près un payout ratio assez élevé ici. Donc pour moi, le niveau de dividende ici est déjà, c'est déjà assez élevé. Maintenant, quand je vais lire les rapports financiers, il faut absolument qu'on me parle de remboursement de la dette. C'est très important pour moi. Ok, sinon au prix actuel, l'entreprise est juste correctement évaluée. Elle a les moyens de payer ce dividende-là, mais par rapport à tout ce qui se passe dans cette industrie-ci, je n'ai pas lu sur cette industrie en particulier. Donc, privilégiez ici le remboursement de la dette. Regardez ici à peu près la maturité de cette dette-là ainsi que les taux d'intérêt. Ok, c'est très important. L'acquisition qu'elle a fait ici, est-ce que ça va dans le même sens? Est-ce que ça a ajouté quelque chose en supplément ici ou bien ça impacte négativement le business? Donc, il faut faire attention date d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est juste correctement évalué du point de vue dividende, c'est correct, mais n'oubliez pas, le dividende ne se paye pas avec les bénéfices nets, mais avec les free cash flow. Et quand on regarde ces free cash flow, on est déjà à ces limites. Ok, donc si croissance des bénéfices il y a ici dans le futur, toute croissance supplémentaire ici devrait servir en haut remboursement de la dette. Donc, en lisant ces rapports financiers, je vais accorder beaucoup d'importance ici au remboursement de la dette. Ça semble être intéressant du point de vue prix ici, mais voilà, je pense qu'on est juste correctement évalué en date d'aujourd'hui. Du point de vue rendement ici, ça va, c'est correct. Ok, maintenant, concentrez-vous sur la dynamique dans cette industrie-là. Ok, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le service Top Premium. Dans le service Top Premium, généralement, ici, jusqu'à ce soir, jusqu'à la fin de cette journée-ci, vous pouvez également bénéficier de 2 formations ici incluses dans le prix, donc à savoir comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers, donc à savoir quelles questions il faut poser. Ok, c'est bien de regarder les chiffres ici, mais il faut, quand on lit les rapports financiers, il faut savoir déjà par où on commence, quelles sont les questions qu'on va poser. Quand on regarde également, quand on essaie d'analyser une compagnie, il est très important de connaître également le jargon dans chaque industrie. C'est pour ça que je pense que les formations thématiques sont généralement mieux adaptées ici, d'accord? C'est bien de savoir à peu près comment analyser une compagnie, mais chaque industrie est très particulière. Par exemple, une compagnie dans le secteur pétrolier ne va pas s'analyser comme une compagnie dans le secteur ici des banques, d'accord? Donc, il faut connaître à peu près quels sont les drivers de la croissance, etc. dans ce genre de business-là. En supplément de ça, vous pouvez demander ici des analyses quantitatives, avoir la certitude que ça va être fait, ok? Plus également ici, chaque mois, vous recevez 4 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent correctement évalué, soit sous-évalué du point de vue rendement de dividende. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand je dis correctement évalué, une bancaire en date d'aujourd'hui, comme par exemple une entité comme JP Morgan, j'aurais tendance à dire ok, on est correctement, c'est un business correctement évalué, mais du point de vue de dividende ici, ça peut être très intéressant parce qu'au prix actuel, elle se négocie peut-être à 10 fois les bénéfices, elle a la possibilité d'augmenter le prix, donc en date de jour, on ne surpaye pas. Ok, donc ça peut être intéressant du point de vue dividende, d'accord? Donc c'est ce qu'on va généralement proposer ici sur la partie concernant les entreprises à dividende et sur les autres parties, parce que 2 entreprises, c'est 6 entreprises au total, 2 entreprises ici qui ne respectent pas les conditions de dividende, donc je prends ce que je veux ici, d'accord? Mais le point important ici, c'est généralement ici des entreprises qui peuvent nous permettre ici de maximiser nos rendements par rapport au coût d'acquisition, ok, qu'on verse un dividende ou pas. Donc, généralement, par mois, 6 entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète bêtement, non. On lit également les rapports financiers, ok. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre parce que les analyses ici sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call, ok. Faites attention, c'est pas juste des chiffres qu'on va aller, on va juste pas parler des chiffres ici, on va également parler du business en lui-même, d'accord. Donc, vous lisez les rapports financiers, vous posez les bonnes questions, on sera là pour y répondre. Ok, donc uniquement jusqu'à la fin de cette journée, si les 2 formations sont incluses, sinon après ça, c'est pas comme si le service Top Premium fermera ou quoi que ce soit, non, d'accord, mais les formations ne seront pas juste incluses. Ok, après également, si les formations ne vous intéressent pas, voilà, il est là, d'accord. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, Adecco en date d'aujourd'hui, du point de vue rendement dividende, c'est intéressant, mais on est déjà à un niveau assez limite ici. Donc, si je veux y investir, le remboursement de la dette ici est primordial pour moi. Ok, merci.